Alors cette vidéo débute avec la conclusion du TP introductif. Il est difficile d'arriver aux objectifs fixés par le jeu. N'hésitez pas à y rejouer chez vous. Et vous allez représenter à la suite du TP cet ensemble de 3 cercles pour montrer en fait que le développement durable contient des aspects écologiques, des aspects sociaux et des aspects économiques. Entre le social et l'économique, on parle de marché équitable. Entre écologique et social, on parle de vivable. Entre écologique et économique, de viable. Et à la rencontre de tout cela, on a le développement durable. Alors, vous allez prendre une nouvelle page, noter le titre du chapitre 1, le soleil, une source d'énergie essentielle. Et vous allez noter la problématique qui avait été partiellement notée précédemment pour la compléter. Pourquoi le soleil est-il une ressource énergétique indispensable et durable? Et là, vous pouvez mettre le point d'interrogation. Donc, dans un premier temps, on va voir le lien entre le soleil et les êtres vivants en 2 TP. Le premier TP va s'intéresser au soleil et à la photosynthèse. Photosynthèse que nous avons déjà étudié, vous en connaissez déjà le bilan. Ici, on va voir des expériences et on va voir comment analyser et interpréter des expériences. Donc, 4 expériences réalisées ici. Tout d'abord, une feuille témoin de géranium classique. Ensuite, une feuille qui n'est pas éclairée en dessous d'un cache qu'on lui a apposé. Ici, une feuille que l'on a privée de CO2. Vous voyez que a priori, elle a la même allure que la feuille témoin. Et enfin, une feuille particulière qui est une feuille panachée, c'est-à-dire que cette feuille est verte au milieu, mais est blanche sur son pourtour. Alors, ce document, vous pouvez le recopier à la main ou le trouver en pièces jointes dans le cahier de texte. Il faut y mettre tout ce que j'ai indiqué en bleu. Et concernant la légende, ce qu'on écrit en bleu, c'est l'expérience réalisée. Maintenant, on va voir les résultats de ces expériences. Ici, on a mis de l'eau iodée sur la feuille. Il faut que vous l'écriviez aussi sur votre feuille. On a mis donc de l'eau iodée sur ces 4 feuilles. Et là, on constate qu'elle est totalement marron. Ce qui veut dire qu'il y a de l'amidon, puisque l'eau iodée est le réactif qui permet de révéler la présence d'amidon. Donc il y a de l'amidon partout sur notre feuille témoin. Par contre, ici, on a de l'amidon partout, sauf sous le cache, où l'eau iodée qui est orangée a laissé uniquement sa couleur orangée et n'a pas révélé la présence d'amidon. Donc il y a de l'amidon, sauf sous le cache. Ici, il n'y a pas d'amidon, il n'y a pas de partie marron foncé, il n'y a que cette partie orange qui est la couleur de l'eau iodée. On en déduit que l'amidon est absent. Et pour celle-ci, on voit qu'il y a de l'amidon au centre, la partie qui était chlorophyllienne, mais pas sur le pourtour, donc amidon dans la zone chlorophyllienne uniquement. Attention à l'orthographe, PH, Y, 2L, 2N. En général, on a 4 fautes dans le même mot dans vos copies. Donc en noir, j'ai mis les résultats d'expérience qui ont été obtenus. Alors maintenant, je vais comparer ces résultats pour interpréter. J'utilise donc, en effet, le terme « donc » pour commencer. Comme ici, je vois qu'il y a de l'amidon partout et ici, qu'il y a de l'amidon sauf sous le cache, j'en déduis que la synthèse d'amidon nécessite de la lumière. Toujours en comparant, mais je n'ai pas voulu croiser les flèches, cette feuille témoin à cette feuille-ci. Donc en vert, je représente les interprétations. Je déduis que la synthèse d'amidon nécessite du CO2, puisque sans CO2, il n'y a pas eu synthèse d'amidon. Enfin, avec cette feuille, je déduis que la synthèse d'amidon nécessite également de la chlorophylle, puisque les parties non chlorophylliennes
ne sont pas colorés en marron. Donc ça, notez-le bien et prenez-le bien parce que c'est ce qui va vous servir en TP. À une échelle plus petite, à l'échelle des cellules, donc en observant au microscope, on voit qu'à partir d'une feuille d'un rameau d'élodée que vous allez à nouveau observer, on peut observer une cellule. Alors j'ai ici rogné ma photographie pour ne laisser qu'une seule cellule visible. Oh, il y a le début des autres, ça c'est impossible à enlever, mais on a centré sur une seule cellule, c'est ce que vous devrez faire aussi. Donc on a ici, en titre, une cellule d'élodée observée au microscope x 400. Les annotations, le cytoplasme à proximité de ces petites boules vertes qui s'appellent des chloroplastes, la paroi qui est cette épaisse, ce contour épais blanc qui fait tout le pourtour de la cellule et qui rend la cellule rigide et souvent de forme relativement rectangulaire. Et enfin, quelque chose qui n'est pas souvent visible, mais bien visible sur cette photographie de page 123 de votre livre, le noyau de la cellule. Ici, on a coloré la cellule d'élodée à l'eau iodée et on l'a observée au microscope, toujours au même grossissement, x 400. On constate qu'à l'intérieur des chloroplastes, il y a 2 ou 3 grains marron. On sait que la couleur marron est la couleur de l'amidon. On peut donc noter qu'il y a un ou plusieurs grains d'amidon dans chaque chloroplaste. Par contre ici, cette cellule n'a pas été éclairée. Elle est colorée à l'eau iodée et observée au microscope x 400. On retrouve les chloroplastes, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'amidon puisque ces feuilles n'ont pas été exposées à la lumière. On en déduit donc à l'échelle cellulaire également que la synthèse d'amidon nécessite de la lumière. L'énergie lumineuse, elle est captée par la chlorophylle des chloroplastes, puis transformée en molécules organiques. L'amidon, c'est de nombreuses molécules de glucose liées les unes aux autres. On écrit donc glucose, parenthèse, N fois, forme de l'amidon. Vous avez ici des questions de votre livre qui résument nos observations, qui permettent de les comprendre. Indiquer la nature de la molécule colorée par l'eau iodée. Bien, cette molécule, c'est de l'amidon. Dans votre cours, vous notez question 1, page 122, et vous faites une phrase contenant ce terme amidon que vous soulignez. De la même façon, pour la question 2, comparer aux résultats du lot 1 chacun des autres résultats et déterminer les éléments nécessaires à la synthèse d'amidon. On a donc la lumière, la chlorophylle et le CO2. De la même façon, vous faites une phrase pour répondre à cette question 2. La question 3 amène à l'idée de chloroplaste, la question 4 à l'idée de CO2. Attention à l'écriture de l'indice bien en dessous. L'atome spécifique constitutif des protides, c'est l'azote. Son origine, ce sont les sels minéraux contenus dans l'eau. Et enfin, la fonction de la lumière dans le processus de photosynthèse, eh bien, c'est la source d'énergie. Elle permet de décomposer le CO2. Ce qui nous ramène à une équation déjà connue que vous réécrivez ici, l'équation bilan de la photosynthèse, le CO2 qui va être décomposé et former le glucose et un déchet de la photosynthèse qui est le dioxygène. Ce qui nous amène à la notion 1, la lumière solaire permet, dans les parties chlorophylliennes des végétaux, la synthèse de matière organique à partir d'eau, de sels minéraux, à cause de l'azote, et de dioxyde de carbone. Merci pour votre attention et rendez-vous sur le QCM.